Il est 2 heures du matin, embarqué dans une péniche de débarquement. Notre soldat se tient fermement pour lutter contre le mal de mer. Autour de lui, ses camarades sont silencieux, certains prient, d'autres vomissent. La mer agitée rend le voyage pénible. Les premières lueurs de l'aube révèlent les contours des falaises normandes. Notre soldat regarde, fasciné et terrifié, alors que les navires de guerre alliés commencent à bombarder les défenses allemandes. Les explosions illuminent le ciel et résonnent comme un tonnerre constant. Notre soldat saute de la péniche et se retrouve immédiatement dans l'eau glaciale jusqu'à la taille. Sous un feu nourri, il avance péniblement vers la plage d'Omaha. Les tirs de mitrailleuses allemandes fauchent les hommes autour de lui. Il se jette au sol derrière un obstacle anti-char, essayant de reprendre son souffle et d'évaluer la situation. Cloué au sol par les tirs ennemis, notre soldat voit ses camarades tomber les uns après les autres. Il rassemble son courage et commence à ramper vers l'abri des dunes. Chaque mètre gagné est une lutte acharnée. Son sergent crie des ordres, encourageant les hommes à continuer. Notre soldat parvient enfin à rejoindre un groupe d'hommes retranchés derrière un obstacle naturel. Ensemble, ils organisent une contre-attaque. Il utilise son fusil pour couvrir ses camarades qui avancent en lançant des grenades sur les nids de mitrailleuses. Il est midi. Après des heures de combats intenses, notre soldat et ses camarades parviennent à percer les défenses allemandes. Ils se dirigent prudemment vers l'intérieur des terres, sécurisant chaque position en progressant mètre par mètre en vidant les bunkers. Le nombre de morts est élevé et Omaha est loin d'être reprise. Les combats font toujours rage. Mais la tendance change tout de même. Notre soldat rencontre du soutien de la 82e et de la 101e divisions aéroportées qui ont été larguées plus tôt derrière les lignes ennemies. Vers 18h, on peut dire que la situation est sous contrôle. Des groupes de résistants français guident les soldats, coupent les communications allemandes. Mais comment les résistants savaient que le débarquement allait avoir lieu ? Ici Londres. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone. Ce que vous venez d'entendre, c'est un message codé de la BBC, envoyé la veille pour avertir du débarquement imminent. Mais retrouvons notre soldat. À la tombée de la nuit, notre soldat aide à établir des positions défensives autour des gains réalisés. Les troupes tiennent les positions conquises et reçoivent des ravitaillements essentiels. Les combats ont été intenses et les pertes importantes, mais ils ont réussi à s'installer sur le sol français. Plus de 10 000 hommes ont perdu la vie pour les Alliés. La campagne de Normandie continuera encore un moment, et la guerre aussi. Il restera du temps, avant que notre soldat puisse rentrer chez lui.